sur la conférence donc employeur ProVélo. J'ai voilà, quelques petites diapos d'ouverture. Donc, on est ravis de ce cycle vélo qu'on co-organise avec la FUB. Merci Florence d'être là et d'être avec nous pour ce cycle. Alors, c'est un cycle de conférences en 4 étapes, si je peux utiliser ce terme. La première étape, ça va être employeur ProVélo. La deuxième étape, on va parler du stationnement dans les immeubles d'habitation. Ça sera en juin. En septembre, on va parler des développements des infrastructures. Voilà qui est un enjeu essentiel dans le vélo quand on a des infrastructures. Je crois d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, mais vous allez peut-être le confirmer. Je crois que c'est 100 milliards d'euros. Pour 100 milliards d'euros, on double toutes les infrastructures routières en France par des infrastructures vélo. Je pense que ça vaudrait le coup d'y aller. Bon, enfin, c'est un avis personnel. Donc, ensuite, il y a une 4e conférence en novembre sur le sort de la cyclo-logistique, effectivement, et on en reparlera. Vous voyez, donc c'est tout un programme sur l'année. Merci à tous les partenaires qui ont participé à la conférence, qui participent à la conférence aujourd'hui. Et puis, on va, du coup, on a un petit trombinoscope et on va faire un petit tour de table de présentation. On est 5 ensemble. Merci à vous. Et il y en a 2, et pour cause, vous êtes un peu loin, qui est à distance. Et je vous propose un tour de table en 30 secondes chacun pour se présenter, qui vous êtes et qui vous représentez. Peut-être Sylvain? Oui, bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir proposé de participer. Donc, je suis Sylvain Michel, conseiller mobilité employeur chez Tisséo Collectivité. Donc, ma mission principale est d'accompagner les employeurs de la grande agglomération toulousaine pour réaliser des plans de mobilité employeurs ou interemployeurs pour décarboner les déplacements générés par les sites employeurs et œuvrer pour la qualité de vie au travail, le développement durable et en outre aussi le développement de l'usage du vélo. Très bien. Merci Sylvain. Fabrice? Oui, bonjour à tous. Fabrice Dibos, moi je représente le groupe EDF et en particulier le site de Cap-en-Père qui est situé en lisière de Paris. C'est l'un des 4 sites parisiens tertiaires et le plus gros site tertiaire de France chez EDF. Voilà. Je suis de métier cadre ressources humaines, pardon, mais j'ai été nommé pilote du plan de mobilité employeur et c'est à ce titre-là donc que j'ai participé à la démarche de labellisation de notre site, employeur ProVélo. Voilà, merci à vous. Maryvonne? Oui, bonjour, je suis Maryvonne Matteux. Je suis donc la présidente d'une association qui s'appelle aussi ProVélo. Et cette association, elle a pour but de regrouper des professionnels, des prestataires qui vont pouvoir venir accompagner des entreprises ou offrir des prestations pour s'engager sur le chemin du vélo. Voilà, merci à vous. On a ensuite Diego qui est avec nous aussi. Bonjour, donc moi je suis le cofondateur de l'entreprise 12.5. 12.5, c'est une entreprise basée sur la transformation des parkings pour voitures initialement prévus pour les voitures pour les utilisateurs de vélos qui n'avaient pas d'endroit où stationner leur vélo. Donc en fait, notre concept, c'est simplement de transformer les 12,5 mètres carrés d'une place de voiture vacante dans le centre de Paris, dans Paris pour le moment, pour les adapter avec des installations de sécurisation pour les vélos, les utilisateurs de vélos, vélos cargo et autres. Et dans un deuxième temps, notre service va aussi accompagner les entreprises de la cyclo-logistique à trouver des stationnements pour stationner toute leur flotte de vélos cargo pour livrer tous les colis qu'ils auront à livrer dans Paris. Voilà, on va en reparler. Et enfin, Florence, pour la FUB. Oui, donc bonjour, Florence Lamarre, je suis, excusez-moi, je suis chef de projet sur Objectif Employeur ProVélo, programme porté par la FUB. Et à ce titre, je tenais à remercier Xavier et Deveco pour avoir proposé à la FUB d'organiser toute une session sur le vélo dans le cadre d'Améliorons la ville. La FUB, peut-être, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, la FUB, c'est la Fédération française des usagers de la bicyclette. C'est une fédération créée en 1980, donc elle n'est pas nouvelle. Et c'est une fédération qui fédère un ensemble d'associations d'usagers du vélo.
Donc, une association qui fédère près de 500 associations réparties sur toute la France, des associations justement comme ProVélo Île-de-France ou comme Cyclocube. Ce sont des associations qui font du plaidoyer, qui font des vélos-écoles. On en a 178 répartis partout en France, 260 associations qui font des ateliers vélos, donc de la mécanique sur la réparation des vélos. On a aussi, pour rattacher au thème d'aujourd'hui, 150 associations qui accompagnent les employeurs. Donc, vous voyez la diversité des activités des associations qu'on représente. Voilà, on va y revenir. Merci pour cette présentation. Je crois que Florence, vous avez une petite présentation et on va y revenir tout à l'heure. Alors, on avait convenu, comme on dit dans le jargon, on a fait un petit filage. On avait convenu un peu d'un ordre de premier tour de table d'intervention, de manière à ce que pour le public, ce soit cohérent et qu'on vous raconte ça un peu comme une pièce de théâtre. Je vous dis, on a le rideau derrière nous, vous voyez, en mode pas tout à fait stand-up, mais en tout cas, Sylvain, pour Tisséo, ce qui nous intéressait, c'était que vous nous donniez effectivement la vision de la collectivité autour de ce dispositif employeur ProVélo et de ce que vous avez fait, qui a souscrit, quels sont les résultats. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, pour revenir sur ce que nous faisons chez Tisséo Collectivité, on est l'autorité organisatrice de la mobilité à Toulouse. Donc, on a été créé sous forme d'un syndicat mixte en 1972 avec, à la base, vraiment une compétence centrée autour du réseau de transport en commun toulousain, donc l'organisation du réseau, la desserte des personnes à mobilité réduite, la gestion des ouvrages, etc. Et depuis 2001, Tisséo Collectivité a donc une nouvelle compétence en écomobilité qui nous a permis d'avoir une vision réellement multimodale. Donc, on a élargi le spectre à l'accompagnement déjà des employeurs pour réaliser des plans de mobilité afin de faire la promotion de tous les modes alternatifs, pas uniquement les transports en commun, mais vraiment toutes les alternatives à la voiture individuelle comme les modes actifs, la marche, le vélo, l'autopartage, le covoiturage, le télétravail et j'en passe. Donc, on a, depuis cette compétence écomobilité, déployé une offre de services covoiturage. On soutient les services d'autopartage et, notamment depuis la loi LOM en 2019, on a pris la compétence également service vélo. Donc, déjà, pour faire un petit panorama de un peu la situation toulousaine par rapport à la pratique du vélo. Et après, je rentrerai un peu dans ce qu'on fait justement en tant qu'AOM pour promouvoir l'usage du vélo. Quelques chiffres clés à retenir. Donc déjà, une forte hausse de la pratique du vélo dans l'agglomération toulousaine, plus 77% de cyclistes entre 2016 et 2021. Ce n'est pas du tout une situation qui est unique à la métropole toulousaine, hein. C'est quelque chose qu'on constate et même parfois de façon peut-être encore plus vive partout en France, mais il faut quand même le dire. Donc, il y a une hausse de la pratique et un engouement qu'on constate aussi chez les employeurs et les salariés. Donc, sur les déplacements domicile-travail, ça donne une part modale vélo de 9,1% à Toulouse et qui ensuite va évidemment baisser plus on s'éloigne vraiment de la ville-centre. Et par contre, il faut quand même avoir en tête qu'une majorité des déplacements domicile-travail sont encore réalisés en voiture, avec 60% des déplacements réalisés en voiture dans Toulouse Métropole et 86% dès lors qu'on prend en compte les échanges entre les différentes intercommunalités qui entourent Toulouse Métropole et qui ont souvent des zones économiques assez importantes. Voilà, donc une dynamique autour du vélo, mais quand même une place de la voiture qui reste forte. Et donc, Tisséo Collectivité a plusieurs, on va dire, cordes à son arc. Donc déjà, on coordonne la mise en œuvre d'un schéma directeur cyclable d'agglomération qui est validé par les collectivités. Donc, l'idée, c'est toujours pareil, c'est la volonté de mettre en œuvre des plans d'action ambitieux en faveur du vélo. Et pour ça, il fallait déjà qu'on prenne la mesure et qu'on ait une image fiable et actualiser la pratique cyclable. Donc, on a créé un observatoire de la pratique cyclable qui est notamment alimenté grâce à des compteurs qui sont un peu partout dans l'agglomération et qui permettent d'avoir des données fréquemment. Et on a aussi une actualisation de notre enquête ménage-déplacement qui datait de 2013. Donc là, elle va sortir en début d'année prochaine et on aura encore une fois des parts modales vélo actualisées. Ensuite, on a un réseau express vélo qui est en cours de structuration à Toulouse. Donc là, il est vraiment mis en œuvre au niveau opérationnel par Toulouse Métropole et par le département.
Mais l'idée, donc, c'est de faire des voies réservées au vélo qui se basent sur ce qui se fait de mieux chez nos voisins néerlandais et allemands, c'est-à-dire des voies bidirectionnelles de 4 mètres de large ou bien de 2 mètres, des bandes de 2 mètres de large quand ce n'est pas possible de faire passer les 4 mètres, avec 14 lignes réservées au vélo pour 440 km au total. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, dès le début de ce projet, il y a eu une phase de concertation qui a pris en compte les associations, mais aussi les entreprises, avec la volonté d'intégrer la desserte des zones économiques et à terme de desservir 500 000 emplois dans l'agglo par ce réseau express. Voilà, donc, premièrement, on a donc ce réseau express et ensuite, en termes de service vélo, parce qu'au-delà des infrastructures, c'est vraiment grâce au service vélo aussi qu'on va faire progresser la pratique. Donc, Tisséo Collectivité a financé aussi l'îlot vélo. Donc, l'îlot vélo, c'était en fait un camion multifonction qui était déployé dans la zone aéroportuaire de Toulouse et qui proposait sur les sites employeurs des services vélos nomades, en fait. Et donc, ils se déplaçaient durant la pause déjeuner, au plus proche vraiment des salariés, vraiment directement devant leur restaurant d'entreprise ou bien vraiment vers le hall d'entrée de leur site employeur. Et ils proposaient des essais et locations de vélos, des ateliers participatifs pour devenir autonome dans l'entretien de son vélo, la vente de pièces, d'accessoires, et bien sûr du conseil mobilité, de la documentation. Et puis même sur rendez-vous, on pouvait faire marquer son vélo grâce au Bicicode ou encore avoir des réparations sur devis. Donc cette expérimentation a été aussi portée grâce à un programme européen, Commute, et à notre soutien. Et ça a également, ça s'est lancé un peu en parallèle d'une autre expérimentation, cette fois dans un bâtiment fixe et non pas nomade, qu'on appelait la station V comme vélo, et qu'on a déployé en plein dans une zone d'activité qui était vraiment où la voiture était assez omniprésente. Donc cette station V s'est déployée à Labège, qui est une des principales zones d'emploi de l'agglo toulousaine. Et pareil, on a proposé de la location de vélos, des services donc pour la promotion du vélo, du conseil mobilité. Il y avait une présence humaine, un parc vélo à proximité, de la réparation et puis également des animations dans les entreprises proches. Et cette station V, donc on a fait un premier marché sur 2 ans. C'est la Maison du vélo de Toulouse qui l'a remporté et qui a donc géré le lieu. Et face au succès en termes de fréquentation et puis de retour très positif des employeurs avoisinants, il a été décidé donc de relancer ce marché en septembre dernier, septembre 2022, pour une durée cette fois de 5 ans. Donc c'est une vraie réussite et ça suscite aussi des émules pour avoir vraiment l'idée d'un service humanisé, centré autour du vélo, mais aussi de la promotion des modes alternatifs à la voiture, en plein dans des zones d'activité, avec toujours l'idée d'aller vraiment au contact des salariés pour les pousser à transitionner vers des modes décarbonés. Donc, je passe un peu, on a un partenariat aussi avec Vélo Toulouse, qui est donc le service c'est les vélos en libre service toulousain, les Vélib toulousains, je devrais dire. On renforce également l'intermodalité TC, vélo, en déployant du stationnement vélo dans tous les parcs relais gérés par Tisséo. Donc ça, c'est aussi important. Et encore récemment, on a créé un parc vélo flambant neuf qui correspond un peu aux attentes exprimées par les associations locales aussi. Et ensuite, et là, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais donc, je suis membre du service éco-mobilité. J'accompagne les employeurs au quotidien pour réaliser leur plan de mobilité. Et donc, nous accompagnons en fait les employeurs très concrètement sur une phase d'abord de diagnostic, donc un premier diagnostic de toutes les mobilités des salariés, les déplacements pro, domicile-travail, ceux des fournisseurs, des clients. Enfin, vraiment, on a une vision globale un peu des déplacements. À partir de ce diag, on fait un plan d'action. Et le plan d'action est personnalisé en fonction des potentiels de report modal. Et souvent, quand même, on se rend compte qu'il y a de nombreux salariés qui sont en plein dans la zone d'attractivité, on pourrait dire un peu, du vélo. Donc, c'est-à-dire en fait entre 2 et 10 km, et même au-delà grâce au VAE. Et donc, dans ces cas-là, on met en place des actions pro-vélo. Alors, par exemple, on a mis en place chez Tisséo un dispositif qui s'appelle le Pack Vélo Pro. Ça ressemble un peu au programme CE Goodwatt aussi, pour ceux qui connaissent, sauf qu'on l'avait mis en place à la mi-année 2010, donc ça fait un petit moment. Et l'idée, c'est tout simplement qu'on cible 3 à 4 employeurs par an
Et on finance en fait le prêt d'une flotte de vélos à destination des salariés pour qu'ils puissent faire du test de vélo. Et la flotte, elle est composée de vélos variés. Donc, il y a des VAE, vélos cargo, vélos pliants, randonneuses, des vélos de ville aussi. Ils sont prêtés pendant 3 mois à l'employeur. Il y a une maintenance aussi qui est faite des vélos et ils sont assurés contre la casse et le vol. Et en plus de ça, on finance un accompagnement réalisé toujours par la Maison du Vélo, notre association locale Pro Vélo, qui est d'ailleurs membre de la FUB. Et en plus de ça, on anime le dispositif avec des stands de sensibilisation au vélo, avec des formations à la prévention des risques à vélo, des petits questionnaires de satisfaction. Enfin voilà, l'idée, c'est un peu de faire événement pour que les salariés adhèrent au dispositif et qu'ils se disent « Ah ben tiens, peut-être sur une semaine, je vais tester le VAE. La semaine d'après, je vais prendre le cargo pour essayer de faire du transport d'enfants. Et puis après, je vais prendre tel le vélo pliant pour tester l'intermodalité train-vélo, par exemple. » Sylvain, en oui. termes de résultats, quand on regarde là, ce que vous mettez en place là, sur les entreprises, c'est quoi les résultats combien, en pourcentage, combien vous avez sensibilisé de personnes? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Oui, alors là, la dernière fois qu'on a mis en place ce dispositif dont je parle à l'instant, le Pack Vélo Pro, c'était avec le CHU, avec l'hôpital de Rangueil, qui a la particularité d'être situé en haut d'un relief assez important. Donc, une flotte composée de beaucoup de VAE a été prêtée en fait pour tirer parti justement de l'assistance pour limiter un peu l'impact du relief. Et je crois qu'il y a une 50aine de salariés qui ont bénéficié d'un prêt. Et les retours étaient globalement très positifs. Voilà. Et en termes de gens qui sont passés carrément après, qui sont allés sur l'usage quotidien et durable du vélo? Alors, 50% dans le questionnaire de satisfaction, là justement, j'ai vu les chiffres récemment, donc je les ai en tête, mais 50% des répondants au questionnaire ont dit que suite à ce prêt, ils allaient changer soit ponctuellement, soit tous les jours leur mode de transport principal pour aller vers plus de vélos. Voilà. Donc, on va dire une volonté de changement chez une personne sur deux, ce qui est pour nous quand même assez satisfaisant. Oui. Et les autres, ce n'est pas forcément que ça les avait dégoûtés non plus, c'est plutôt que bon, voilà, ils ont souvent des déplacements chaînés, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Bon, je vous ai laissé parler, Sylvain, parce que effectivement, c'est un beau témoignage de la ville de Toulouse. Vous avez fait plein de choses. On va faire un tour on va continuer le tour de table, hein, oui, si vous permettez. Mais vous avez plein de choses à dire sur la commune de Toulouse que je connais bien en plus, puisque j'ai fait mon école l'INSA à Toulouse. Donc, pour continuer et pour donner une vision un peu globale de dispositif, puisqu'on parle d'un dispositif cadré, spécifique, financé par les certificats d'économie d'énergie. Alors, les cyclistes ne savent pas toujours ce que c'est, des certificats d'économie d'énergie, mais on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est sur la transition énergétique, c'est ce qui finance la rénovation des copropriétés, la rénovation des bâtiments tertiaires, la rénovation de beaucoup de choses. Et donc, ça finance également ce dispositif employeur Pro Vélo. Florence, je vous propose peut-être on va mettre votre diapo et d'aller un peu dans le détail de ce dispositif pour expliquer comment il fonctionne. Décidément. Il y avait le congrès de la FUB à Rennes la semaine dernière et j'ai attrapé un petit coup de froid parce qu'il pleuvait beaucoup. Je suis désolée pour la voix du coup, un peu enrouée. Le dispositif employeur Pro Vélo, on est sur deux choses. On est sur Objectif employeur Pro Vélo, qui est un programme C2E, comme le signalait Xavier. Hop là. Et on est aussi sur un label, le label employeur Pro Vélo, qui lui, actuellement, on ne peut l'obtenir qu'en s'inscrivant au programme C2E Objectif employeur Pro Vélo, mais qui a bien vocation à survivre à ce programme, puisque tout programme C2E a une durée de vie temporaire, généralement de 3 ans. Pourquoi je vous parle du label? C'est parce que pour vous dire que le programme Objectif Employeur Pro Vélo, qui est un programme qui vise à accompagner techniquement et financièrement les employeurs, ce programme il a été construit pour accompagner les employeurs sur une démarche globale, mais aussi les accompagner vers ce label Employeur Pro Vélo. Et donc ce label Employeur Pro Vélo, qu'est-ce que c'est plus exactement? C'est
C'est un label, bien sûr, mais c'est un label qui se veut engageant pour les entreprises. On a souhaité amener les entreprises à vraiment engager une démarche globale, c'est-à-dire sortir d'une logique à aller faire une petite action isolée, aller mettre du stationnement vélo et rien faire à côté, ou aller peut-être faire une animation de réparation vélo, mais oublier le reste. Ce qu'on cherche avec le label à employeur ProVélo, c'est bien engager les entreprises à mettre en œuvre un ensemble d'actions diversifiées qui vont faire système, puisque l'objectif derrière, c'est bien d'amener les salariés à modifier à modifier le mode de déplacement qu'ils vont utiliser, à changer ce mode et à maintenir la pratique. Et pour ça, c'est pas juste une action isolée, mais c'est bien un ensemble, un écosystème qui se construit, qui va être favorable au vélo, qui va pouvoir impulser le changement de comportement et le maintenir. Chaque personne, chaque salarié est sensible à différents aspects pour lui donner envie de changer. Donc, certains, ça va être de la sensibilisation, de la formation à la pratique du vélo. D'autres, parce qu'il a besoin d'être rassuré. D'autres, ça va être parce qu'il ne voit pas où stationner son vélo de manière sécurisée. Et c'est bien parce que chaque personne a ses sensibilités qu'il faut agir sur un système entier. Et on n'a généralement pas qu'un seul frein, mais bien plusieurs. Donc, le label a été construit sur 5 champs d'action. Le premier, en toute logique, le pilotage et la stratégie qui revient en fait à faire un diagnostic mobilité et définir les actions. Ça, ce sont les 2 critères obligatoires. Et il y a le troisième qui est bien sûr de nommer un référent vélo, puisque derrière, si on veut mener des actions, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les pilote, qui les coordonne. Donc, des fois, les employeurs nous disent « Ah, ça prend du temps, vous nous embêtez un petit peu à nous obliger de nommer quelqu'un, mais il faut être réaliste. Si on nomme personne, rien ne se passe. » Donc, on est juste pragmatique en demandant ça. Je vous parle de critères obligatoires. J'ai oublié de vous préciser que le label, il est construit sur 5 champs d'action qui est composé de 46 critères. Parmi ces 46 critères, il y en a 8 obligatoires et après, un ensemble de critères complémentaires permettent d'obtenir des points qui vont établir le niveau de label que l'employeur va obtenir. Donc, les 8 critères obligatoires plus 25% des points permettent d'obtenir le bronze, 50% des points, le niveau argent et bien sûr 75, le niveau or. Actuellement, on a une vingtaine d'employeurs labellisés et il y a beaucoup de niveaux or, donc nous en sommes très contents. Si je reviens juste du coup maintenant à nos critères et nos champs d'action, parmi les autres champs d'action, il y a la communication. Mettre en place des actions, c'est bien. Pouvoir communiquer dessus, le faire connaître à ses salariés, c'est encore mieux. Ça favorise le fait qu'ils le sachent et qu'ils utilisent et profitent des actions mises en place. Donc, c'est notre critère obligatoire numéro 2. Voilà, et on engage aussi l'employeur à mettre en place un ensemble d'actions de communication et de sensibilisation. Derrière, il y a aussi d'autres critères complémentaires. Il y a les services. Dans les services, nous comprenons en critère obligatoire la réparation vélo. Donc, l'employeur doit au moins proposer une réparation par an, proposer une activité de réparation par an à ses salariés. Le but ici, c'est la réparation. Il y a 2 aspects sur la réparation. Ça peut permettre aux salariés de s'engager dans la pratique. Il a son vélo au garage et il ne fonctionne pas et il ne sait pas le réparer. Ça va être l'occasion pour lui d'aller se lancer parce que l'employeur lui facilite la vie en lui proposant une réparation. C'est aussi le maintenir dans sa pratique parce qu'en faisant du vélo, il n'est pas rare, ça arrive, on crève par exemple, et quand on a une roue crevée, si on ne sait pas la réparer, quand on a notre employeur qui nous propose des ateliers d'autoréparation ou des réparations sur site, ça permet justement de ne pas abandonner son vélo dans un coin et de le réparer et de continuer. Quatrième champ d'action et aussi parmi les critères obligatoires, nous avons les services, sécurité, pardon. Et là, il s'agit de formation à la pratique du vélo. Et sur la formation à la pratique du vélo, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir des freins, on peut avoir peur d'aller circuler à vélo. Donc, l'employeur, en proposant ce type de service, agit sur notamment 2 aspects, la sécurité et lever les freins sur les peurs, les appréhensions à aller prendre son vélo et circuler. Et il agit sur la sécurité puisque
Ça permet aussi aux personnes d'adopter les bonnes pratiques, mais je pense que je laisserai Marie-Vonne développer sur ce sujet. Et le dernier, c'est l'équipement de stationnement, où on demande de mettre en place un stationnement à proximité de l'entrée de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est tout un panel d'actions qui vont faire système et qui vont vraiment engager la pratique et la maintenir. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce premier élément. Effectivement, alors on vous passera les diapos, hein, cher public. À la fin de la conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction. C'est un petit deal qu'on fait avec vous, et en contrepartie, vous recevrez les diapos, et qui sont accessibles aussi sur votre site, hein. Il n'y a pas non plus des informations confidentielles. Pour continuer, Marie-Vonne, effectivement, on parlait de services. Je crois que vous en couvrez deux, qui sont réparation et apprentissage, si je ne me trompe pas, sur votre association. Peut-être pour nous faire un retour d'expérience de ces différents services et d'employeurs ProVélo, puisque vous l'avez aussi mis en place avec des entreprises. Oui, en effet, je vais donc pas reprendre la présentation de Florence, hein, elle vous a bien expliqué ce qu'était ce label. Moi, je suis venue plutôt témoigner de l'autre côté un peu de la barrière, puisque, comme je vous le disais, nous sommes des prestataires, donc nous rencontrons les entreprises qui ont envie de faire quelque chose autour du vélo. En général, elles n'arrivent pas tout de suite en disant « je veux être médaillée d'or du label ProVélo ». C'est assez rare. Il faut en général venir les accompagner. Et ça, donc nous, on est labellisé sur deux volets, hein, le volet réparation, et puis ce qui est tout à fait passionnant, sur le volet éducation. Parce que autant la réparation, voilà, on sait à peu près où est-ce que l'on va, ce que l'on peut faire. Quand on vient rentrer dans le volet éducation, on a des entreprises qui commencent par vous dire bah, « oui, une petite balade le vendredi après-midi, si, il fait beau ». Et le fait d'avoir un label, le fait d'avoir ce label employeur ProVélo, ça nous permet d'avoir une légitimité à leur dire non, c'est un tout. Faire quelque chose pour le vélo. Et vous voyez, c'est quelque chose que l'on partage au niveau national, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place et ce sera comme ça que vous serez reconnu. Votre image de marque, elle ne peut pas passer par une petite balade le vendredi après-midi. Il faut mettre des choses en place. On a des techniques, on a des moyens et on peut vous accompagner sur ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment remercier les gens qui ont mis en place ce label. Évidemment, on pourrait s'en passer, mais le fait qu'il existe nous aide énormément à venir encadrer ces propositions que l'on peut faire aux entreprises. Voilà. Moi, il y avait une question que j'avais envie de vous poser, je ne veux pas vous couper dans votre fil. C'est aujourd'hui, effectivement, sur l'accompagnement au vélo, au déplacement à vélo. Oui, il n'y a pas que la balade, il y a plusieurs niveaux, hein, je crois, d'accompagnement. Peut-être on peut les détailler parce qu'il y a effectivement des professionnels qui nous écoutent et qui connaissent ces sujets, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui nous écoutent et qui ne savent pas finalement les différents types d'accompagnement et jusqu'où il faut aller pour que effectivement un collaborateur, une collaboratrice soit en capacité après à se déplacer en autonomie. Tout à fait. Donc, la première chose que l'on propose, hein, le premier frein, c'est « oh, je suis faire du vélo, mais je n'y arriverai pas ». Là, donc, il y a un temps de remise en selle. C'est de rassurer les gens et leur proposer de reprendre avec eux, d'apprendre à circuler en ville. Oui, on est dans des villes, on a des voitures autour de nous et c'est tout à fait possible. Donc, on va commencer par leur apprendre cette période de remise en selle. Hein. Ce sont des cours de vélo-école, tout simplement. Et les gens sont souvent très satisfaits parce qu'ils avaient simplement peur. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir leur dire… Bien le micro devant le deuxième sujet, c'est de leur dire « oui, vous pouvez venir jusqu'à votre travail ». Certes, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'infrastructure et que du coup, vous allez vous retrouver sur l'autoroute. Ben non, il y a plein d'autres cheminements. Ceux-là aussi, il faut les travailler, retrouver avec les gens leurs itinéraires et pouvoir les accompagner jusqu'à l'entrée de l'entreprise.
Voilà. Ensuite, on a aussi le volet. Alors, là, je reprends tout simplement les volets du label tels qu'ils ont été mis en place. Donc, je pense que Florence, tu me confirmeras. On a aussi l'apprentissage de la reprise à un vélo assistance électrique. Les gens pensent que le vélo assistance électrique, c'est comme un vélo. Alors, c'est un peu différent. Il faut parfois un peu d'accompagnement. Et on a là aussi une activité peut être proposé à l'ensemble du personnel en leur disant vous avez peur d'arriver suant et décoiffé, passez donc au vélo assistance électrique et regardez comment ça va mieux marcher. Donc là, ça passe par on propose des vélos à l'essai. Souvent, les gens sont plutôt satisfaits en général, ils ne connaissent pas, c'est assez amusant. Ils ne savaient pas qu'on pouvait prendre un vélo assistance électrique. Pour eux, c'était un truc de vieux ou c'était un truc qui. Voilà, quoi, c'est pas du vélo tout ça. Et le fait de les accompagner, ça change complètement leur regard sur l'usage de ce vélo assistance électrique. Et puis ensuite, on a quelque chose qui est plus traditionnel, c'est ce qu'on appelle la sécurité vue du guidon. Quand on est sur un vélo, on n'a pas les mêmes pratique que quand on est en voiture. On a un code de la route qui est un peu différent, on a des activités un peu différentes. Nous, les enfants, on leur dit, pour avoir une vie, il en faut 3, c'est-à-dire il faut être vigilant, il faut être prévisible, et il faut être visible. Donc, c'est tout ça qu'on apprend à faire sur son vélo. Et ça, on ne peut le faire que si on s'inscrit un peu dans la durée. Là aussi, si c'est juste la balade du vendredi après-midi, ça ne va pas le faire. Donc, nos employeurs, on leur dit, vous voyez, pour apprendre tout ça, parce qu'il faut tout ça pour arriver à décider les gens à faire du vélo, il faut vraiment entrer dans le système et passer par le label. Voilà, c'est une belle promotion pour le label, mais on va revenir à vous. Je continue ce tour de table pour donner la parole un peu à tout le monde. Diego, effectivement, on en a parlé, ça fait partie du label aussi. Il faut pouvoir stationner ces vélos. Alors, ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, le stationnement à domicile, puisqu'il va y avoir une conférence spécialement qui va être en juin sur ce sujet, le stationnement dans les copropriétés, on peut l'effleurer, en parler un petit peu, mais en tout cas, il faut aussi que les collaborateurs, quand ils arrivent au bureau, ça dépend des zones où ils sont, des zones qui sont denses ou moins denses, il faut qu'ils puissent stationner en toute sécurité leur vélo. Exactement. En fait, nous, on était parti d'un constat assez simple, c'était qu'on avait un besoin en stationnement pour son vélo, soit à son domicile, mais aussi à son lieu de travail. On a lancé une offre qui s'appelle l'offre vélo, boulot, dodo, qui essaie de faire vraiment l'offre de stationnement qui va de tout le bout de la chaîne de circulation pour aller de son domicile au lieu de travail. Et sur la partie complète, c'est simplement de proposer notre offre de réseau de parking de 10 000 places vélo dans tout Paris. Et sur la partie vraiment de transformation qui est proposée aux entreprises. Là, l'idée, c'est d'apporter tout notre savoir et toute notre connaissance depuis maintenant plus de 3 ans, de savoir transformer soit des parkings voitures, qui étaient initialement prévus pour les voitures, dans les entreprises qui ont besoin de stationnement vélo et qui ont des locaux vélos trop petits, trop chargés avec l'ensemble des vélos des collaborateurs qui parfois ont des vélos ventouses parce qu'ils s'y mettent au vélo seulement pendant les 2 mois de l'été et pendant le reste de l'année, ils vont laisser leur vélo stationner dans les bureaux parce qu'ils ont forcément moins de stationnement disponible à domicile. C'est juste, ça prend moins, c'est une petite remarque. Oui. Le vélo ventouse, ça prend moins de place que la voiture ventouse. Ah, ça prend moins de place, ça c'est sûr, mais dans les locaux vélo, ça prend beaucoup de place. Et donc l'idée, c'est de toujours réussir à transformer des espaces qui n'avaient pas été pensés initialement pour accueillir des vélos, tout en respectant des règles de sécurisation en circulation, parce que là, on va arriver dans les parkings, par exemple, ou sinon des règles de sécurisation en stationnement. Et là, on parle des règles qui ont notamment été établi par la FUB avec un certain anthrax, certains types d'attaches qui doivent être mis en place, donc pas les pince-roues, bien évidemment. Et du coup, on a développé plusieurs gammes de racks à vélo, d'arceaux vélo et de systèmes d'attache vélo qui sont reconnus par les différents programmes qui peuvent permettre d'avoir le label et de façon à accompagner les entreprises à proposer le matériel adapté à leurs besoins et surtout à leur espace.
on se rend compte forcément que dans les petites PME, ils ont soit des locaux très exigus et très complexes, et là, on va nous demander de mettre en place 5 emplacements vélos, parfois muraux, parfois simplement sur le plancher dans un ancien local qui était très petit. Et donc voilà, nous, on sait s'adapter pour que le stationnement soit installé de façon optimale, au moindre coût, parce que quand on s'est lancé, nous, on n'avait pas beaucoup de budget, donc on a su étudier les attaches qui étaient les moins coûteuses, que ce soit sur le sol français ou dans l'Europe, et surtout qu'ils soient adaptés à un stationnement sécurisé, bien rangé. Le problème des locaux vélos, souvent, c'est que personne n'a son emplacement attribué, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de vraiment ne plus reproduire lorsqu'on installe chez des entreprises, parce que c'est important d'avoir des emplacements attribués pour pas qu'il y ait avoir des vélos ventouses et des vélos mal rangés ou autres, et que quelqu'un puisse avoir le même confort qu'on a quand on a sa voiture et avec une place attribuée, on sait qu'on viendra toujours se stationner au même endroit. Et donc, on a un accompagnement sur la partie stationnement et sécurisation. Ça fait partie du dispositif, la place attribuée, ou ça, c'est plutôt quelque chose que… C'est un apprentissage que vous avez… Exactement. Ça, c'est l'apprentissage qu'on a eu, parce qu'on se rendait compte que quand on a des stationnements un petit peu, on va dire, à la demande, avec 20 racks et à vous de vous installer où vous voulez, c'est vite le chaos. C'est vite des vélos qui sont mal garés, qui se mettent un peu en diagonale, n'importe comment. Là, au moins, on sait très bien à qui est le vélo, qui se gare ici, qui l'utilise chaque jour. Et ça permet d'optimiser l'usage du vélo et vraiment de renforcer au plus cet esprit de se dire que si on a des emplacements qui sont configurés, aménagés pour les salariés, eh bien, ils sont vraiment utilisés et l'investissement a été rentable et a été vraiment bien pensé. Ça veut dire que finalement, si je vous suis toutes et tous dans votre discours, c'est-à-dire qu'on a une montée en puissance sur ce dispositif avec de plus en plus de personnes qui se mettent au vélo, on le voit, ça veut dire qu'on ne fait pas un parking avec toutes les places vélo, parce que finalement, il serait vide au début. Vous allez revenir plusieurs fois dans l'entreprise pour venir adapter le nombre de places que vous allez installer en fonction des besoins. Exactement. On sait vraiment s'adapter à la demande. Et c'est vrai que initialement, quand on est contacté par les CE ou par la personne qui va être responsable de cette transformation pour la mobilité de ses collaborateurs, ils nous ont dit, pour l'instant, j'ai 3 demandes. J'ai que 3 employés qui m'ont dit, j'ai besoin de mettre mon vélo. Ils en ont marre de le mettre dans leur bureau ou autre. Et dès que ça commence, les nouveaux se disent, en fait, c'est assez bien, ton stationnement, il est pratique. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de pas pratique où il faut que je pousse 3-4 vélos pour pouvoir mettre le mien. Donc, on s'assure que le stationnement, il soit vraiment agréable, confortable au quotidien. Parce que c'est peut-être ça, un des plus gros freins à l'utilisation de son vélo, c'est quand on a un stationnement qui n'est pas du tout pratique. Et au-delà de sécuriser, de le mettre dans un endroit où on sait qu'il ne va pas se faire voler, si on doit retirer 5 vélos avant d'avoir le sien, on ne va plus avoir envie de prendre le vélo, on va plutôt prendre la voiture, les transports en commun ou autre. Et donc ça fait partie des choses qui sont notamment mises dans certaines règles, avec le débattement, avec les allées de circulation. Mais l'importance aussi d'avoir sa place un peu attribuée, de se dire maintenant, moi, mon vélo, c'est pas simplement un vélo mis dans un local un peu dans un bazar, et j'ai vraiment mon emplacement comme mon collaborateur qui a sa voiture avec sa place de voiture attitrée. Et c'est quelque chose d'assez important. Et surtout, nous, ce qu'on met en place également, c'est que ça se fait notamment dans les parkings, c'est qu'on donne une application 12.5 avec une marque blanche employeur qui permet de suivre l'utilisation de son vélo pour le sécuriser, le connecter avec l'application, avec un système soit de borne connectée, soit d'avoir des informations sur son emplacement ou autre, et aussi de faire appel à notre réseau de réparateurs et de formation. Donc, on a un réseau de réparateurs comme Cyclofix, Trouve un réparateur, qui peuvent intervenir sur les lieux des entreprises pour venir faire des réparations à la demande, en faisant la demande. Voilà, je suis à telle entreprise, tel endroit, ils ont toutes les informations sur le lieu où sont stockés les vélos, et ils peuvent venir accéder au vélo, le réparer sur place, et comme ça, on prévient le mardi soir, et peut-être que le lendemain, ça sera réparé pour le récupérer le mercredi soir. Et ça, c'est grâce à l'application 12.5, et on a aussi un dispositif de planification de formation grâce à un réseau d'associations de formation qui nous avait contactés pour nous accompagner et accompagner tous nos utilisateurs. Et là, c'est plutôt de prendre un rendez-vous par rapport à des formations qui sont déjà existantes, ou vraiment demander à ce qu'ils viennent directement dans l'entreprise faire une formation en fonction de la taille de l'entreprise. Et des formations, quel type de formation? Parce que c'est les mêmes formations dans… Exactement. En fait, il y a tellement d'associations sur Paris qui nous ont contactés parce que nous, on nous ont dit, on voit que vous avez de plus en plus d'utilisateurs de vélo. Quand on tape vélo, garer son vélo aux choses, on tombe sur vous. Donc, ils nous ont proposé à la fois les réparateurs et les formations pour dire, on aimerait bien proposer nos formations à tous vos collaborateurs, à tous vos clients, tous vos abonnés. Et donc, du coup, on propose ça dans le dispositif de notre
offre vélo, boulot, dodo. J'espère que vous allez me dire que vous avez en offre formation. Alors, euh, pour le moment, on n'a pas vous- pris on n'a pas recensé tout le monde parce que c'est une offre n'avez qui se pas encore construit. Marie-Vonne. Bon, Mais on bien refera une sûr, j'ai pris le conférence nom. et le prochain sûr. coup, on en reparlera. Bon. Donc, on continue tout de suite sur un autre témoignage, mais on reviendra à vous. Merci Bien sûr. pour ce témoignage. Moi, ça sera bien, Florence, aussi, qu'on parle un peu des aides qui sont accordées, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on va finir ce tour de table. Fabrice, Oui. je vous avais failli nous donner le mal de mer tout à l'heure avec le téléphone. Là, il ne faut Ah, pardon. plus le toucher. Donc, ça marche très bien en tout cas. On est ravis de vous avoir parce que vous avez mis en place le label Employeur ProVélo. C'est un truc de dingue. Sur un site sur lequel il y a 3700 de mémoire Salarié. salariés. Voilà. Et donc, c'est pas une petite affaire, cette aventure que vous avez menée. Voilà, en sachant que tout le monde ne vient pas à vélo. Voilà. Mais effectivement, alors, ce que je peux dire en tant que témoin, c'est que contrairement à la norme peut-être, ce n'est pas l'obtention du label qui nous a incité à mettre en œuvre des actions en faveur du vélo, c'est l'inverse. C'est tout ce qu'on a fait en faveur en faveur du vélo depuis 3 ans qui nous a incité à solliciter l'obtention de ce label, encouragé aussi, il faut le dire, par notre DRH Group, donc au niveau central d'EDF, qui animait la filière mobilité durable et qui nous a invités en tout cas à s'intéresser à cette démarche de labellisation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, tout a commencé en 2020, donc après le premier déconfinement, quand on a commencé à encourager les salariés à revenir, en tout cas partiellement sur site, qu'on a subodorer que le vélo pourrait être un geste barrière, ce qu'on appelait à l'époque un geste barrière contre le virus du Covid-19. Et donc, on a commencé par doubler le nombre de parkings vélos. On en avait 150 auparavant et on est passé à 317. Voilà, on a un peu plus que doublé. Et on a très vite constaté que les salariés avaient mordu l'hameçon et avaient donc privilégié, en tout cas pour une partie, pour ceux qui venaient par les transports en commun, puisque, comme je l'ai dit, notre site est situé en lisière de Paris, donc il est desservi par le métro et par le RER, mais il y a aussi pas mal de gens qui viennent en voiture. Bref, donc du coup, on a constaté que les salariés avaient pas mal honoré la bonne centaine de racks à vélo qui avaient été ajoutés. Et du coup, parallèlement, on a mis en œuvre donc, un plan de mobilité employeur sur tous les champs de la mobilité durable, aussi bien les véhicules électriques que le covoiturage, que les nouveaux modes de travail, les transports en commun et aussi, bien sûr, le vélo. Et du coup, on a mis en œuvre un certain nombre d'actions donc, dans le cadre de ce PME, comme par exemple des sessions de réparation, enfin entretien, réparation vélo, en faisant appel à des fournisseurs, des sessions de remise en selle, de sensibilisation à la sécurité à vélo en milieu urbain, et donc avec mise en pratique autour du site, des salons, expositions, essais vélo, parce qu'il faut savoir que notre entreprise a négocié des partenariats avec des fournisseurs de vélos électriques, donc de façon à pouvoir proposer un panel de vélos aux salariés à prix préférentiel. Donc, on a organisé ça donc, sur les années 2020, 2021 notamment et 2022. Et force est de constater que ça a eu beaucoup de succès. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas solliciter ce label pour officialiser un peu tout ce que nous avions mis en œuvre. Et estampiller le site comme étant détenteur de ce label, ce qui pouvait constituer un levier d'attractivité non seulement pour les nouvelles recrues, notamment la jeune génération qui se déplace beaucoup, qui est très sensible à l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, et au déplacement en mobilité douce, mais aussi pour les salariés en mutation, notamment en provenance de province. Voilà. Et alors après, ça a été un autre, j'allais dire un autre parcours du combattant, si j'ose dire, parce que c'est vrai que le label, ça demande beaucoup de préparation, enfin l'audit préalable, ça demande beaucoup de préparation, ça demande un certain nombre d'actions, voilà, et dans un temps assez limité. Donc du coup, voilà, il a fallu quand même aussi persévérer. Et j'avoue que ça n'a pas été simple tous les jours, mais bon, écoutez, contre toute attente, on a obtenu ce fameux label et le niveau or, comme le soulignait Florence Labarre tout à l'heure, voilà. Et donc, c'est une satisfaction. Or, c'est ça, vous êtes le niveau or, hein, c'est ça? Le niveau or, ouais. Voilà, merci pour ce témoignage. On va revenir à vous. Il y avait une question que je vous pose à Fabrice, mais peut-être Florence va peut-être pouvoir me répondre aussi. C'est un peu technique. On sait que quand on fait des rénovations de bâtiments, il y a ce qu'on appelle les AMO.
c'est-à-dire qui accompagne le maître d'ouvrage. Et finalement, plutôt que de trouver la personne dans l'entreprise, l'entreprise délègue cette fonction à une personne qui est extérieure à l'entreprise, mais sur laquelle la mission va être pérenne et durable dans l'entreprise. En tout cas, ça ne va pas être un salarié, mais ça va être une prestation externe. Est-ce que c'est possible, dans le cadre d'Employeur ProVélo, de déléguer cette mission de référent à une société tierce? Alors, je vais commencer et je pense qu'en effet, Fabrice pourra compléter par rapport à son expérience. Dans la logique du label, nous, on ne s'y oppose pas, il n'y a pas de contrainte. Maintenant, sur la logique terrain, je pense que le fait d'être salarié de l'entreprise, de connaître les rouages de l'entreprise, son fonctionnement, c'est essentiel pour vraiment réussir à mettre en place les actions et engager les salariés. Peut-être, Fabrice, je vous laisse compléter pour donner votre avis. Oui, en effet. Et puis, il faut aussi beaucoup communiquer sur ce qu'on fait. C'est ça qui fait que aussi les salariés sont sensibilisés, parce que si on ne communique pas, il faut informer les gens qu'on a doublé les parkings, il faut informer les gens des animations que l'on met en œuvre, etc., de façon à ce qu'ils soient attirés par ce qu'on fait et surtout sensibilisés et qu'ils utilisent après ce qu'on met en œuvre, qu'ils en profitent. Il faut qu'il y ait une personne qui soit au cœur du système pour que ça fonctionne correctement. Alors peut-être pour donner les tarifs aussi, alors vous vouliez préciser autre chose. Oui, je voulais juste rebondir, mais je pourrais parler des tarifs juste après enchaîner. On animait, en fait, les employeurs qui s'inscrivent au programme Objectif Employeur ProVélo accèdent à une communauté où on anime un ensemble de webinaires. Et dans ces webinaires, une fois, il nous était posé la question justement avec comment mobiliser les personnes pour justement, les salariés pour aller aux formations, à la pratique du vélo, parce que bon, c'est difficile des fois de les mobiliser. Et c'est là où pour moi, c'est tout l'intérêt d'être un salarié de l'entreprise, parce que par exemple, je leur disais, il n'y a rien de tel que d'aller leur parler, d'aller faire les couloirs, d'aller toquer à tous les bureaux, d'aller finalement discuter avec eux, leur expliquer plus qu'une communication écrite aussi, discuter pour leur expliquer qu'est-ce que c'est, que ce n'est pas juste une balade et que ce n'est pas pour apprendre à faire du vélo, mais pour plutôt mieux maîtriser, on va dire, lever nos freins sur le circuler à vélo. Et donc ça se fait par la discussion, et la discussion, elle se fait autour de la machine à café en faisant les couloirs de l'entreprise. Et donc c'est bien en étant salarié qu'on parvient à tout ça. Et ce qui est important aussi, c'est de mettre en valeur les aspects sécurité. Parce que voilà, c'est pas le tout de faire du vélo, il faut apprendre à le faire en toute sécurité. Et les cyclistes ne respectent pas toujours, voire pas souvent, le code de la route. Donc c'est bien de les sensibiliser aussi de façon à prévenir une accidentologie au sein de l'entreprise. Oui, parce que Yvonne, là, je vous fais rebondir, mais j'imagine les employeurs qui viennent vous voir. Peut-être on va pouvoir faire aussi le témoignage, parce que vous avez accompagné un employeur. Là, on parlait d'une collectivité d'ailleurs. Oui. Mais je pense qu'effectivement, en termes de sécurité, c'est un enjeu important pour les personnes qui se lancent dans ce dispositif, parce qu'ils veulent que leurs salariés se déplacent en toute sécurité. C'est en général le premier argument du DRH, c'est de nous dire non, c'est trop dangereux de venir à vélo au travail. Vous allez voir que mes accidents du travail vont trop augmenter. Alors ça, c'est marrant parce que les entreprises, d'habitude, elles sont rationnelles. Donc, il suffit de regarder les statistiques. Et donc, normalement, les statistiques montrent bien que la dangerosité du vélo, c'est un mythe. Question sur la sécurité, c'est vraiment un élément important. Et donc, il faut accompagner, à commencer par plus les responsables de l'entreprise, leur expliquer ce que signifie cette sécurité à vélo, leur montrer que le danger, il existe évidemment, mais il est sûrement moins grand que de laisser partir des salariés après un pot un peu arrosé en voiture. Donc voilà, mais ça on l'explique, on le montre, on a des statistiques. Donc cette question-là, elle est en effet assez rapidement traitée. Et puis après, dès qu'on a des gens qui ont un peu d'expérience, on se rend bien compte qu'ils retrouvent une certaine sérénité à vélo, et cette sérénité, c'est gage de leur sécurité. Voilà, merci Marie-Yvonne. Alors, je voulais aborder un sujet, on va parler tarifs aussi, on ne va pas l'oublier. Peut-être ça pourrait être la conclusion d'ailleurs. Sylvain, un des aspects quand même, parlons quand même aussi de… Là, on parle de grandes entreprises, de gros sites sur lesquels, effectivement, vous avez beaucoup de salariés. Quand on a préparé cette réunion,
on peut en parler rapidement, hein, mais c'est plus difficile sur les plus petites entreprises parce que effectivement, il n'y a pas cette personne. Ils ont un peu moins de temps à accorder au dispositif. Et donc, vous avez sur la collectivité, finalement, c'est quoi le retour d'expérience que vous avez? Globalement, en fait, on fait la promotion d'OEPV, qui est pour nous vraiment un atout dans le sens où on a pu voir les étapes, les étapes qui collent finalement pas mal aux étapes principales pour la mise en place d'un plan mobilité employeur. Et donc, on retrouve la nomination d'une personne référente, un diagnostic, un plan d'action, des indicateurs de suivi aussi, et une vision un peu globale des mobilités qui correspond tout à fait à ce dont nous faisons la promotion un peu au quotidien auprès des employeurs. Et concrètement, c'est vrai que les gros employeurs, pas forcément si gros que ça d'ailleurs, mais on va dire à partir d'une centaine de salariés, ont souvent quand même une personne référente sur les questions soit de RSE, soit de QSE, HSE, ou bien qui va être un peu référent de mobilité et qui va pouvoir permettre de libérer du temps finalement pour mettre en place les différentes actions et tout le parcours un peu employeur pour atteindre la labellisation OEPV. Et en deçà d'un certain seuil, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour autant, on a des contre-exemples, c'est-à-dire on a quelques employeurs toulousains où parfois même la direction se saisit vraiment à bras-le-corps de cette question de mettre en place des actions pro-vélo parce qu'il y a une forte demande, parce qu'ils sont situés à proximité du canal du Midi qui est extrêmement cyclable, c'est une voie verte très agréable. Donc, il y a parfois des petits employeurs aussi à qui on va vraiment conseiller de se lancer en démarche de plan mobilité employeur et en même temps dans le programme OEPV. Parce que donc les deux pour nous sont vraiment très complémentaires en fait. Donc, mais voilà, en étant réaliste, c'est vrai que ça facilite les choses quand même d'avoir une personne qui est soit à mi-temps ou soit à plein temps sur des questions un peu en lien avec la RSE, la qualité, parfois même les RH aussi, et qui peut donc consacrer du temps à ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on a en Haute-Garonne, on a plutôt un bon nombre d'employeurs qui se lancent dans le programme, hein, je crois savoir, et même parmi les 2 premiers employeurs labellisés en France, on avait Safran Power Units que Tissot Collectivité accompagne depuis au moins 8 ou 10 ans, je crois, et donc qui se sont fait labelliser OR par le programme. Donc, on est assez fiers de nos employeurs toulousains qui se sont lancés dedans. Voilà, c'était le premier. Marie-Yvonne, alors peut-être pour parler de c'est une préfecture, c'est ça que vous avez accompagné Oui, il y a combien ça représentait quel volume ça représente plus de 1000 personnes qui travaillent au centre administratif. C'est quelle préfecture? C'est la préfecture de l'Essonne, Oui. préfecture de l'Essonne, le département le conseil départemental qui est à côté, et puis l'éducation nationale qui a aussi des bâtiments très proches. Et c'est vrai que sur cette collectivité, on a 50% des gens qui viennent travailler là qui habitent à moins de 10 km. Donc, ils peuvent tous venir à vélo. Ils pourraient tous venir à vélo, enfin, au moins une bonne moitié. Et c'est vrai que si on avait simplement 20% de cette bonne moitié qui venait à vélo, vous vous rendez compte, on aurait surtout plus de problèmes à garer les voitures. Donc là, oui, vraiment, on a pu accompagner cette collectivité, mais à petits pas. C'est toujours la même chose. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. La première année, c'était la balade à vélo et il pleuvait. Et puis la deuxième, on a poursuivi et on sent bien ils vont vers la labellisation. Mais ce que je voulais dire, peut-être parce qu'on va parler d'argent, c'est pas toujours pour des problèmes d'argent. En fait, bien sûr, c'est bien de pouvoir profiter un peu du système et d'avoir un label qui va rapporter un peu de sous. Mais la plupart du temps, c'est pas le premier objectif des entreprises qui viennent nous chercher. Souvent, ça tombe bien, mais elles ont plus d'intérêt à travailler sur la globalité parce qu'on va les aider. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Ce travail global, c'est ça qui va les intéresser plus que les questions financières. Florence, alors juste, puisqu'on parle de sous un petit peu, juste pour redonner en quelques mots, parce qu'il y a des tableaux qui sont un peu complexes, mais redonner les grandes lignes peut-être. Oui. Du coup, en effet, on a bien conscience que la démarche du label est une démarche engageante qui comprend
qui nécessite du temps et aussi un certain coût pour installer, mettre en place les différentes actions. Donc, c'est pour ça que la FUB a créé et pilote le programme Objectif Employeur Pro Vélo, qui est un programme C2E et qui vise à apporter une aide, un accompagnement technique, mais aussi, on parlait dessous, donc un accompagnement financier. Donc, pour les employeurs, chaque site, et insiste sur la notion de site, puisque un employeur peut avoir plusieurs sites. Donc, pour chaque site inscrit, il reçoit une enveloppe de 4 000 à 10 000 euros en fonction du nombre de salariés et de sa localisation. Outre-mer ou France métropolitaine, pour faire pour la localisation et le nombre de salariés. On a trois catégories, moins de 50, 4 000 euros, entre 50 et 250, c'est 6 000 euros et 8 000 euros en France métropolitaine pour les sites ayant plus de 250 salariés. À cela, du coup, cette enveloppe est utilisée pour un ensemble de prestations à mettre en œuvre pour obtenir le label. Notamment, on a parlé de stationnement, où là, on a un cofinancement à hauteur de 40%. On a parlé de réparation vélo, on a un cofinancement à hauteur de 40% également. Et ensuite, on a tout ce qui est formation à la pratique du vélo, les fameuses... pas tout à fait balade à vélo, plutôt formation à la pratique du vélo, qui sont prises en charge à hauteur de 60%. Et on a aussi, parce que ça prend un certain temps, une prise en charge, une prime à hauteur de 60% pour tout ce qui est prestation de conseils pour définir le plan de mobilité axé sur le vélo et le plan d'action. Voilà pour l'aspect financier. Voilà, on a les aides, mais on retrouve tout ça sur le site internet de la FUB. Je crois qu'il y a un site dédié même d'ailleurs Employeur Pro Vélo. Tout à fait. Donc, vous retrouvez tout ça sur le site employeurprovélo.fr. Donc, c'est assez logique comme intitulé. Et tout est expliqué. Et s'il y a des questions, vous pouvez nous écrire à contact@employeurprovélo.fr où j'ai ma collègue Amandine qui répond de manière très rapide. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Voilà. Diego, juste aussi sur l'aspect financement, là, parce qu'il y a de l'investissement, c'est un petit peu, ou de la location, je ne sais pas. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de votre offre. Hein, plutôt l'investissement. Plutôt l'investissement. Mais est-ce que finalement, c'est financé aussi dans le cadre d'Employeur Pro Vélo, systématiquement ou pas systématiquement? Alors, pour le moment, non, parce qu'il y avait quand même une lourdeur administrative qui était souvent relevée par les petites entreprises qui nous sollicitaient. C'est vrai que pour l'instant, on a une phobie administrative, mais pour quel que soit le dossier à mettre en place, et ça leur fait peur. Donc, nous, maintenant, on essaie d'apporter aussi un chef de projet qui va les accompagner pour les rassurer en disant, voilà, on va vous expliquer toutes les étapes qu'il y a à suivre et on va les faire avec vous et vous accompagner de A à Z pour que vous puissiez bénéficier de vos installations de sécurisation dans votre entreprise, mais aussi bénéficier de l'aide de 40%. Et parce que nous, on a l'habitude maintenant de voir un peu ce qui est demandé. Et, oui, parce que l'aide, il faut pour en bénéficier, il faut prendre, c'est tout le dispositif. C'est le menu, hein, c'est pas la carte. Oui, voilà, c'est en effet, comme je le disais, c'est un programme qui est construit pour accompagner vers la labellisation. Donc, on n'est pas sur un site où on va piocher pour faire un peu obtenir voilà, on est vraiment, on accompagne et on cofinance vers la labellisation. Donc, on veut que l'employeur mette en place la démarche globale. Et c'est ce qui peut, il y a les démarches administratives, les preuves de paiement, envoyer tout ça, mais c'est, comme le soulignait également Marie-Yvonne, c'est la démarche globale qui peut freiner certains employeurs. Mais vous mettez la petite graine aussi, parce qu'on commence par le parking et puis après on réfléchit de manière plus globale et c'est le moyen aussi de développer quelque chose de plus global. Hein. Il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, on commence par le parking. On a aussi l'application qui permet, comme je vous expliquais, de commander un réparateur. Donc, ça nous permet de nous familiariser le fait que ce n'est pas simplement stationner le vélo, mais il va falloir le réparer parce on va crever son pneu, on va casser un frein, une lumière, quoi que ce soit. Donc, du coup, on essaie vraiment de proposer une offre assez complète qui leur permettra d'avoir le label plus facilement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, que nous, on propose une offre quand même qui est assez complète et qui répond à un frein important des entreprises, c'est que les entreprises souvent nous sollicitent pour accompagner leurs salariés dans une démarche de prendre le vélo pour venir au travail ou de se mettre au vélo. Mais
là, malheureusement, en répondant à un seul besoin, c'est-à-dire le stationnement au niveau du lieu de travail. Et la réponse de beaucoup de salariés, c'est très bien, je pourrais mettre mon vélo arrivé chez vous, un vélo, mais chez moi, je le mets où? Parce que moi, j'habite dans le 18e, dans un appartement au 6e étage, et je ne vais pas le monter sur mon épaule, sur toute la cage d'escalier, sans ascenseur. Donc, du coup, c'est là où on propose une offre un peu double avec notre réseau de parking qui vient accompagner l'ensemble des dispositifs qu'on propose pour cette offre vélo, boulot, dodo, pour se dire qu'ils aient aussi leur parking en bas de chez eux pour chacun des salariés. Et là, ils arrivent sur notre carte et ils se rendent bien compte que, sauf pour certains arrondissements, mais il y a de grandes chances qu'ils aient un parking à moins de 5 minutes de chez eux parce qu'on a un maillage assez important. On a plus de parking que de stations de métro dans Paris. Donc, ça permet vraiment de dire à leurs employés, on ne met pas simplement un local vélo dans l'entreprise, mais on propose aussi avec 12.5 une offre de parking en bas de chez vous. Et donc, ça les incite d'autant plus à se mettre au vélo. Marie-Vonne, je vois que vous aviez préparé des petites choses. Est-ce que vous aviez, on a abordé à peu près tous les sujets que vous vouliez Oui, je crois en effet on était assez. Je pense que le public aura bien compris que pour faire du vélo, il faut qu'il y ait un dispositif global et que c'est pas simplement en appuyant sur une touche en oubliant le reste qu'on va faire jouer l'orchestre. Voilà, c'est systémique, hein, c'est ce que disait Florence en début de conférence, c'est aussi les infrastructures, mais on en reparlera plus tard, c'est aussi garer son vélo, comme vous disiez, Diego, chez soi, sans difficulté. C'est aussi, bon, on parlera de logistique. Florence, oui, il y avait autre chose que vous vouliez dire, vous alliez prendre le micro. Oui, je voulais rebondir sur les tailles d'entreprise. On a dit tout à l'heure que c'était peut-être plus simple pour les entreprises de grande taille. Et on observe dernièrement sur le programme Objectif Employeur Pro Vélo qu'il y a une dynamique qui s'inverse et on est très content de l'observer. En fait, c'est historique aussi, on demande depuis très longtemps aux employeurs ayant beaucoup de salariés de s'engager dans une démarche de mobilité durable. C'est plus récent pour les employeurs de plus petite taille et encore bon nombre d'entre eux ne savent pas qu'à partir de 50 salariés, ils doivent engager le sujet mobilité dans leur NAO et à défaut, engager une démarche de plan de mobilité employeur. Donc pour l'instant, ils ne le savent pas et il y a toute une logique d'acculturation encore, en tout cas faire connaître cette réglementation. Mais nous, on observe qu'en début de programme, on avait essentiellement des grandes entreprises inscrites et que maintenant, on avait atteint encore il y a très peu un tiers dans chaque catégorie. Et là, on commence à avoir davantage d'entreprises. Alors, davantage. On a 36% d'employeurs de moins de 50 salariés qui sont désormais inscrits au programme, 34% entre 50 et 250. Et donc, ça fait plaisir aussi de voir que maintenant, même les employeurs de plus petite taille commencent à s'inscrire. On va voir s'ils arrivent à atteindre la labellisation pour les limites qu'on a vues. Mais on sait aussi que les employeurs de plus petite taille sont eux les plus agiles et les plus rapides, puisqu'il n'y a pas toutes les strates en interne de validation. Donc, on va voir dans quelques mois ce que ça donne, mais on est très content de ce résultat. On va voir ce que ça va donner. Voilà, allez, on a un peu débordé, mais le sujet nous prend… Ah voilà, il faut prendre le micro, oui. Pardon, Morgane, il faut l'ouvrir le micro. On va prendre une question du public à distance. Oui, donc on a une personne qui demande, est-ce que vous avez déjà labellisé des universités? Alors voilà, on reprend le micro. Alors, on a une école d'ingénieurs qui est labellisée, mais une université pas encore. On en a plusieurs inscrits. Alors, c'est l'école d'ingénieurs de Purpan qui, si je ne me trompe pas, est dans la région Occitanie, Sylvain. Ah ouais, vous faites Elle est même à Toulouse, je peux vous dire, effectivement. Ah oui, c'était préparé, ça. Voilà, et on a plusieurs universités qui sont inscrites et qui, du coup, travaillent pour obtenir le label. Bon. Tout à l'heure, vous parliez de Rangueil, ce n'est pas la Suisse non plus, Rangueil. Hein. Je vous dis ça juste pour… ça monte un petit peu, c'est une petite colline. Hein. Rangueil à Toulouse, c'est comme Montmartre, pour résumer. On peut comparer ça à Montmartre, oui. Oui, c'est pas non plus quelque chose d'inatteignable. Un vélo sec, est-ce que les cyclistes disent comme ça? Un vélo sec ou vélo… En tout cas, les vélos qui ne sont pas les vélos électriques. Vélo mécanique. Musculaire, voilà. On dit un vélo musculaire. Alors tiens, je voulais juste pour la petite… blague, reprendre un petit, vous savez, une petite étude qu'avait fait Ivan Illich, vous connaissez peut-être un philosophe qui disait vous savez combien de temps passe un Américain moyen ou dans sa voiture
ou à travailler pour payer ses déplacements et son essence. Combien d'heures par an? Ben, c'est 1500 heures par an, ce qui fait environ 4 heures par jour, du lundi au dimanche compris. Donc, on voit que le système vélo, c'est quelque chose de plutôt bien et qui permet aussi de se dégager aussi du temps. Ça, on n'en parle pas assez souvent et également faire des économies financières substantielles pour tous les opérateurs qui passent au vélo. Donc, même si les employeurs ne le propulsent pas de leur propre initiative, il faut que les collaborateurs et les salariés le poussent parce qu'ils ont tous intérêt à le faire, pour les raisons que j'ai décrites précédemment. Donc, je propose qu'on arrête cette conférence-là. On peut applaudir les conférenciers. Merci à vous, Fabrice et Sylvain, qui étaient à distance.